Salut à tous, ici le Conteur. Aujourd'hui, des histoires de parents rois du monde, et on va commencer par une histoire d'un abonné. L'histoire suivante est celle de Stanley Samson Darrell. Je devais avoir 10 ans, dans ces eaux-là, et ma sœur était âgée d'1 an de plus que moi. C'était pendant son anniversaire en plein été, et concrètement il y avait du monde. Nos parents avaient réservé quelques places dans un cinéma dans lequel nous étions des habitués, et avaient préparé une fête à l'intérieur en prévenant le personnel, étant donné que le gérant était de la famille. Et comme à chaque anniversaire de collégien, on invite ses amis. Ma sœur avait invité les siens, avec leurs parents évidemment. Je les avais déjà vus quelques fois quand elle passait à la maison, mais sans plus. Et donc tout se passait très bien, de bout en bout, du visionnage du film jusqu'au jeu de société préparé par nos parents. C'est quand on apporta le gâteau que les problèmes commencèrent. Ce n'était pas un grand gâteau, ou excessivement chic. Juste un gâteau préparé par nos soins à nos parents et moi, qu'on savait être le favori de ma sœur. Un Queen Amman, en l'occurrence. Autant dire qu'elle était aux anges. Cependant, parmi les invités, je ne savais pas que toutes n'étaient pas de bonne compagnie, étant donné que ma sœur parle très peu de ses amis, sauf pour en dire du bien. Et c'est là qu'entre l'enfant roi, ou plutôt les enfants rois. C'étaient 2 sœurs, à peine plus jeunes que la mienne, 2 mois seulement si mes souvenirs sont bons, qui avaient fait sa connaissance au début de l'année scolaire. Elles étaient passées à la maison plusieurs fois, et auparavant, je n'avais rien remarqué de particulier. Seulement là, quelque chose clochait. Alors que l'ensemble des invités étaient plutôt heureux et chantaient la chanson d'anniversaire avec enthousiasme, ces 2-là tiraient une tête d'enterrement, fusillant presque ma sœur du regard. Et quand le moment de souffler les bougies vint, elles entreprirent de s'avancer pour les éteindre à sa place. Au début, on prit cela avec humour, et elles aussi visiblement. On ralluma les bougies pour les faire souffler à ma sœur, mais elles l'en empêchèrent encore une fois. Personnellement, j'étais plutôt agacé, et mes parents aussi. Mais comme ma sœur ne semblait pas s'en offusquer, nous avons commencé à découper le gâteau. La tradition, dans la famille, c'est que celui dont c'est l'anniversaire décide à qui revient la part découpée. Habituellement, on cède la première à un membre de la famille ou un ami proche. Et en l'occurrence, ce fut une amie de primaire qui l'a reçue, puis mon père, ma mère, moi, etc. Les enfants rois avaient reçu leur part peu de temps après, bien évidemment. Mais ils ne semblaient pas réellement contents de leur part. Aussi, quand en 4e vitesse ils finirent de la manger, ils se resservirent, seuls, sans rien dire à personne, une autre large part. Mon père est allé les voir et leur a dit « Ce n'est pas très correct de se resservir quand les autres n'ont pas fini leur assiette. »« Mais j'ai encore faim !»« Certes, mais dans ce cas, on demande à un adulte, ou à l'autre, si l'on peut se resservir. »« Mais si on demande, on peut pas prendre ce qu'on veut !»« Oui, c'est le principe du partage. » Tenez, là, tout le monde a fini de manger, on peut donc en resservir à ceux qui en veulent à nouveau, vous y compris. Il les a resservis, ainsi que les invités qui avaient encore faim, et elles sont reparties à leur place en soufflant bien fort. Ellipse jusqu'à l'ouverture des cadeaux, où ma sœur a été gâtée. Fleurs, bijoux, habits, livres, etc. Pour ma part, je lui avais offert un bouquet de roses, ainsi qu'une peluche à l'effigie de Totoro, son dessin animé préféré, en économisant quelques mois d'argent de poche et en effectuant quelques services dans le voisinage pour un peu d'argent. Ma sœur était très heureuse, et pour le coup, j'étais tout aussi heureux qu'elle de la voir ainsi enjouée. Mais on a fait une erreur, après le déballage des cadeaux, on les a déposés à côté d'une espèce de cheminée pour gagner de la place dans la pièce, et on n'y faisait pas spécialement attention. Après un moment d'embrassade et de remerciements, je me tourne vers le tas, et remarque que quelques cadeaux manquent. D'une part, un livre de la saga Tara Duncan, que ma sœur affectionne tout particulièrement, un ensemble de bijoux, colliers, bracelets, bagues je crois, ainsi que la peluche Totoro. Je les cherche alors avec seulement l'aide de ma mère pour ne pas perturber la fête. Et, un peu plus loin, nous voyons les sœurs qui avaient jugé bon de se partager les bijoux. L'une d'entre elles lisait tranquillement le livre. On a retrouvé les pages pleines de taches fraîches par ailleurs. Et l'autre jouant avec la peluche. Et je mets « jouant » entre guillemets, car la peluche était en bien moins bon état que lorsque je l'avais achetée. Il lui manquait un œil, une de ses pattes était presque entièrement décousue, et sa tête défoncée par endroits. Ma mère s'est alors précipitée vers elle, et les a littéralement saisis par le callback, alors que je récupérais les cadeaux du mieux que je pouvais. Peut-être que sa réaction était inappropriée, mais ma mère n'est pas connue pour sa patience. Envers nous, comme envers les autres, contrairement à mon père. Encore un peu, et elle les aurait engueulés d'une manière qu'elle n'aurait sans doute jamais oubliée. Les ramenant vers un autre coin de la pièce, elle a appelé mon père pour qu'il vienne régler la situation, tandis que j'essayais de dissimuler les dégâts pour ne pas gâcher la bonne humeur de ma sœur qui n'avait encore rien remarqué. Et c'est à ce moment-là que les parents entrent en scène.
Des deux, c'est leur mère la plus insupportable. Le mari, lui, semble plus subir sa femme et sa progéniture qu'autre chose. Elle s'est vite mise face à ma mère et a commencé à l'invectiver. « Qu'est-ce que vous faites à mes filles? Vous les avez violentées ?» Madame, vos filles étaient en train de ruiner nos efforts pour faire passer un bon anniversaire à la nôtre. Nous ne leur avons rien fait, leur a rétorqué mon père. Maman, la dame, elle m'a tiré les cheveux, J'ai une des sœurs. Ah, vous voyez. C'est faux, rétorque ma mère. Et vous, je me demande bien ce qui vous prend de ne pas surveiller vos mômes. C'est l'anniversaire de votre fille, c'est à vous de surveiller les enfants. On n'a pas des yeux partout, madame. Pas assez pour être sur le dos de 15 enfants en même temps, répond mon père. Et pourtant, dans l'animation, c'est ce qu'on te demande. Quand bien même, je ne vois pas ce qui vous permet d'empêcher mes enfants de jouer avec ces choses-là. Votre fille ne s'en sert pas de toute manière. Certes, mais il convient de demander la permission au possesseur d'un bien pour pouvoir l'emprunter. C'est la base des rapports humains. Vous insinuez que je ne sais pas éduquer mes enfants? Je n'insinue rien, je constate. Cette réplique était savoureuse. La discussion se poursuit sans qu'aucun de nous ne fasse plus attention aux gamines. C'est seulement quand on entend un cri venant du groupe d'enfants qu'on remarque leur absence. Et quand on se retourne, on voit ces sales gosses en train de se battre avec ma sœur. Déjà, du 2 contre 1, c'est pas très courageux. Mais en plus, malgré tous les efforts des invités et des employés pour les dégager, ma sœur avait pris très, mais alors très très cher. Si mon père n'avait pas été là, peut-être que ma mère n'aurait pas pris le temps de considérer que ses filles étaient des enfants avant de leur rentrer dans l'art. C'est donc mon père, avec quelques employés du cinéma, qui a entrepris de les arrêter. Et leur mère a bien pris le temps de rassurer ses enfants avant de continuer à engueuler mes parents ainsi que ma sœur, les insultant, leur disant que ce sont des parents maltraitants, égoïstes, des bourreaux, voire de traînés concernant ma sœur, d'à peu près 12 ans, je rappelle, tout en quittant le cinéma à grands cris et menace de voir la police toquer à notre porte. Ma sœur était blessée et en larmes, littéralement. Nous avons vite écourté la fête, nous nous sommes excusés auprès des parents présents et des employés, rangé le bazar et nous sommes rentrés à la maison. Selon ma sœur, les enfants rois s'étaient dirigés vers elle pour prendre le cadeau qu'elle avait dans la main, et avaient commencé à la griffer pour obtenir ce qu'elle voulait. Et que ce n'était pas la première fois, étant donné qu'elle semblait être la cause de nombre de disparitions d'affaires de la chambre de ma sœur, quand elles étaient à la maison. Ou plutôt, des objets empruntés et jamais rendus. On a fini la soirée en lui préparant ce qu'elle aimait, et en la distrayant du mieux qu'on le pouvait. Le lendemain, mon père a reçu un appel du père des sœurs, qui s'excusait, demandant pardon pendant presque 1 heure. Apparemment, ce n'était pas la première fois que ses filles et sa femme faisaient des misères. Il est allé même jusqu'à nous envoyer par lettre un remboursement de dégâts causés, avec encore une lettre d'excuse. Ellipse de quelques mois, à la rentrée scolaire suivante. Ma sœur était toujours dans les établissements, les enfants rois de même, sauf que maintenant, j'y étais aussi, et quelle ne fut pas ma surprise quand je les ai recroisés, accompagnés d'un groupe de pestes, en train de jouer avec quelques objets que je savais appartenant à ma sœur. Et autant je ne suis pas rancunier, autant je n'oublie pas. Pour contextualiser, on était à Montpellier à l'époque, et j'étais dans un club de rugby au poste de pilier. Et bien que je ne sois pas forcément le mieux en chair, j'étais pas le plus gringalet non plus. Je suis donc allé voir le groupe, et j'ai demandé, peut-être d'une manière un peu bourrue, « Ce jouet, il est à ma sœur, rends-lui. » « Non, il est à nous maintenant, dégage !» En me répondant, elles m'ont poussé sur le côté pour me dégager du chemin. Et il faut dire qu'à l'époque, j'étais un peu impulsif. Pas le plus malin, et le principe de galanterie ne m'était pas encore familier. J'ai donc répliqué par une bousculade que je pensais proportionnée. Sauf que non. Une des 2 sœurs est tombée sur son postérieur, tandis que l'autre a volé dans un buisson non loin. C'était sans doute pas la chose la plus maligne à faire, mais c'est celle que j'ai faite. On a par la suite été convoqué au bureau du principal, à qui j'ai tout expliqué avec mes parents, et je m'en suis tiré avec une exclusion de quelques jours. En ce qui concerne les enfants rois, on a reçu quelques lettres et coups de téléphone menaçants de la part de la mère, et elle m'a attendu quelques fois à la sortie des cours, sans doute pour m'engueuler. Mais bon, heureusement, je passais par une sortie à l'arrière de la cour, afin d'éviter son courroux. Pour le reste de la scolarité, j'ai passé le plus clair de mes récréations à veiller sur ma sœur, au cas où. Mais ni moi, ni elle n'avons été confrontés à nouveau par ces 2 pestes. « Mais votre enfant l'utilise pas, donc elle peut le prendre !» Ah, parce que si elle l'a dans la main, elle l'utilise pas non plus, c'est ça ? Bien joué d'avoir protégé ta sœur, et malheureusement, les petits boulis à l'école, ils comprennent pas tant qu'ils se sont pas fait rentrer dans l'art. Après que tu leur sois rentré dans l'art, elles se sont dit « si jamais je vais l'embêter, je risque d'avoir mal ». Du coup, elles ne l'ont plus fait. C'est malheureux, mais il y a des fois, il y a que comme ça que les gens comprennent. La galanterie, ça s'applique dans la vie de tous les jours, pas dans des situations où c'est toi qui es en train de te faire agresser. Je veux dire, si une fille se met à taper sur un gars, faut pas s'étonner quand le gars répond. Je veux dire, il va pas servir de punching ball. Après, quand je dis répond, il s'agit pas non plus de lui enlever 3 dents, quoi.
C'est un truc qui me fait penser à quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais en 6ème. J'avais les cheveux longs. À un moment, j'étais tout seul dans la cour, il y a ce groupe de filles qui vient vers moi. Et il y en a une d'entre elles qui commence à m'invectiver. Alors voilà, hein, les trucs du genre ouais, j'ai un grand frère, machin, etc. Bref, j'avais du répondant et du coup je l'ai un peu embarrassé, envoyé bouler. Et puis à un moment je me dis bon vas-y, j'ai pas que ça à faire et je m'en vais. Donc je me tourne et je commence à marcher. J'ai les cheveux longs, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'attrape par la queue de cheval et elle tire un coup sec dessus. Donc un réflexe humain quand tu te fais agresser, c'est de te retourner face à la menace et du coup de t'en occuper. Sauf que quand je me suis retourné, j'ai tendu le bras et j'ai bougé ma jambe, sauf que ma jambe s'est retrouvée à droite des siennes et ma main droite venant de la gauche, elle s'est pris un revers de main dans la tête et elle a pas pu bouger ses jambes vu qu'il y avait la mienne qui l'a bloquée. Du coup elle s'est retrouvée par terre. Je me suis pris 2 heures de colle. Elle, rien du tout. Yay! Ce sont d'ailleurs les seules heures de colle que j'ai pris, comme quoi j'étais un enfant sage. L'histoire suivante est postée par Punkosmos. Un peu de contexte. J'ai un handicap qui me cause de graves problèmes d'équilibre, ainsi qu'une faiblesse musculaire et des chutes. Et bien que je puisse encore marcher, ce n'est pas sûr pour moi de le faire, alors je me déplace en fauteuil roulant. Un jour, je devais aller au supermarché et j'ai décidé d'emmener ma petite sœur, 8 ans, avec moi. Je ne la vois pas souvent, car elle habite loin de chez moi, alors nous avons décidé de passer la journée au plus grand centre commercial du coin et nous nous sommes bien amusés. Après avoir déjeuné dans l'aire de restauration, elle a voulu jouer dans l'aire de jeu qu'ils ont. Alors, avec elle sur les cuisses, je nous ai fait rouler jusqu'au jeu. Elle est entrée et s'est amusée comme une folle. Au bout d'un quart d'heure, elle est tombée. Et comme mon fauteuil ne peut pas entrer dans l'aire de jeu, j'ai sorti ma canne de son support sur le côté et je suis allé m'assurer qu'elle allait bien. C'est alors qu'entre en scène le parent roi du monde. Après avoir fait cesser les pleurs de ma sœur en plaisantant sur le fait que je devrais manger sa jambe maintenant qu'elle a atterri dessus, quand je plaisante comme ça, elle rigole comme une folle, je suis retourné vers mon fauteuil antitubant pour constater qu'il avait été déplacé. Il se trouvait à environ 3 mètres de l'endroit où je l'avais laissé, juste à côté de l'entrée où les parents avaient laissé les chariots, les poussettes, etc. Et un enfant était assis dans mon fauteuil pendant que sa mère le faisait tourner. Je me suis rapproché et j'ai demandé à récupérer mon fauteuil quand Reine du Monde a commencé à s'en prendre à moi. « Bonjour, j'ai besoin de récupérer mon fauteuil roulant, et vous n'auriez pas dû le prendre sans demander. »« Mais vous pouvez marcher !» J'ai été tellement déconcerté par cette phrase. Oui, je pouvais marcher, mais j'avais manifestement du mal à me tenir debout. « Excusez-moi ?»« Vous pouvez marcher, vous n'en avez pas besoin, vous le voulez, c'est tout !» J'étais choqué. Tout en disant cela, elle commençait à élever la voix, et les gens commençaient à me regarder. J'ai été ferme et je lui ai dit que même si je pouvais marcher, je ne pouvais pas le faire très longtemps, et j'avais besoin de mon fauteuil. « Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?»« Ça ne vous regarde pas ?»« Vous dites que vous avez besoin du fauteuil, mais vous ne voulez même pas me dire ce qui ne va pas chez vous. » Elle a dit cela comme si c'est moi qui étais folle. Elle a retiré son enfant de mon fauteuil à contre-cœur, alors j'ai rangé ma canne et je me suis rassise. Les muscles de mes jambes me faisaient souffrir à force de rester debout si longtemps. Alors je me suis poussé jusqu'à l'endroit où ma sœur et moi nous étions installés pour essayer d'oublier ce qui venait de se passer et de me reposer. Pendant que je m'en allais, elle se plaignait bruyamment de moi aux gens autour d'elle, affirmant que je mentais sur le fait que j'avais besoin de mon fauteuil parce que je pouvais marcher et que je n'étais qu'un parasite de la société. J'ai récupéré ma sœur dans l'aire de jeu et j'ai quitté l'aire de restauration aussi vite que j'ai pu. Ma sœur était aussi bouleversée par la confrontation, alors nous sommes allés voir un film pour nous calmer. J'ai été confronté à des gens qui me reprochaient de marcher et qui exigeaient de savoir ce qui n'allait pas chez moi, mais je n'ai jamais vu un étranger me prendre mon fauteuil. S'il vous plaît, traitez les fauteuils roulants, les cannes et les déambulateurs des gens comme une extension de leur corps et non comme quelque chose que l'on peut toucher sans permission. Et vous, madame, vous me paraissez bien pénible. Veuillez me raconter ce qui s'est passé dans votre vie qui vous a rendu comme ça. S'il y a un fauteuil roulant, il est à quelqu'un. T'y touches pas. Point barre, c'est pas un jouet. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à la partager, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lis tous et ça me motive à continuer. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent me soutenir financièrement. C'était le Conteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.